Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je le répète ici. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors que dans ce monde, tout s'y oppose, nous sommes des ambassadeurs du règne de Dieu. Et nous avons le devoir de manifester la culture de notre patrie céleste. Alors, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelque temps, ce dont j'avais parlé? Les 4 dimensions de l'amour. Merci. Voilà. Ouais, donc on avait parlé de la largeur de l'amour de Dieu, c'est-à-dire le salut pour tous. Très bien. La longueur, c'est de toute éternité et pour toujours. La hauteur, il est libre et gratuit. Et enfin, sa profondeur, jusque dans notre misère. Eh oui. Et tout cela a été manifesté à la croix de Jésus-Christ. Et que notre vie, son amour nous déborde en nous. C'est cette condition que nous soyons unis à lui. Alors, mais moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est comment manifester dans nos actes l'amour de Dieu. Alors, une grande question. Ce monde qui nous entoure, c'est moi. Moi-je. C'est plutôt moi. Et est-ce que vous pensez que dans notre monde chrétien, c'est ce qu'il faut? Non, bien sûr. Qu'a-t-il fait? Je vous l'avais mis au tout départ, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous, que sommes-nous? Eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes porteurs de sa nature. Nous sommes soi-disant des êtres aimants. Je dis bien soi-disant. Parce qu'on va voir que parfois, malheureusement, nous trébuchons. Si nous avons des personnes qui viennent nous voir et nous disent « on a besoin de toi pour faire telle chose », si on a un emploi du temps chargé, des fois on va dire « désolé, on ne va pas pouvoir », etc. Alors je ne dis pas que chaque fois il faut toujours réaliser ce que veulent les autres, mais il faut prendre conscience quand même que nous devons être des êtres aimants. On va regarder dans Marc 12, 29 à 31. Marc 12, 29 à 31. Quand on lui pose la question à Jésus, mais qu'est-ce qui est le plus important? Et Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici ce qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Bon, il y en a eu 10 quand même dans l'Ancien Testament. Mais Jésus nous dit que vraiment ces deux sont très très importants. En obéissant à ces commandements, que va-t-il se passer pour nous? Eh bien, nous serons, et ça c'était une prédication d'il y a quelque temps, nous serons vraiment des vrais disciples de Jésus, dans Jean 13, 35. Mais que signifie réellement aimer? Et comment pouvons-nous appliquer ce commandement au quotidien? Alors il y a des gens qui me disent, c'est simple. Oui, mais moi je vois dans ce mot aimer plusieurs choses. Déjà, si vous permettez, je vais essayer de donner 3 facettes de l'amour divin que nous devons manifester. Première chose, comme nous dit le premier commandement, aimer Dieu. Et c'est vraiment exigé dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 6, versets 5-6, il nous est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
et de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. On peut aussi voir une autre manière de dire ces choses-là dans les psaumes. Exemple dans psaume 31, 24. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Nous trouvons aussi dans certains psaumes, dans le psaume 18, au verset 2, un cantique, moi je dis à l'amour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Est-ce que ce psaume, on ne l'oublie pas souvent ? Est-ce que ce psaume, on ne l'oublie pas souvent ? L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Si nous avions ces choses gravées dans nos mémoires, et je sais que certains l'ont gravé, on se contenterait de ça. Mais nous sommes des hommes qui ont besoin de marcher sur le chemin qui est le nôtre. Et chacun a sa tâche. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Qui médite jour et nuit. J'en avais parlé de ça aussi. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Donc, aimer Dieu, c'est le premier et le plus grand des commandements. Alors, mes frères et sœurs, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre énergie, vous l'aimerez. Et cet amour se démontre dans notre capacité à lui obéir. Dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors, est-ce que nous obéissons à notre Seigneur ? Est-ce que nous sommes soumis à sa volonté, comme le dit sa parole ? Avons-nous dans notre cœur ce Saint-Esprit qui nous permet de voir et d'être ébloui par la parole ? Ébloui. Ben oui, moi souvent je suis ébloui par cette parole. Et je suis content parce que j'ai un cousin qui est en train de connaître la parole et qui est ébloui lui aussi. Donc je me dis, c'est de famille, on est ébloui. Voilà. Donc, n'endurcissons pas nos cœurs. Ainsi, nous montrerons à notre Seigneur que nous l'aimons. Alors, une autre facette, c'est aimer son prochain. Alors, notre prochain, mais qui est-il ? On le connaît déjà. L'amour que l'on doit lui porter est une marque qui atteste que nous sommes véritables disciples de Christ. Mais l'amour exige parfois des sacrifices. Et un qui l'a réalisé et qui accomplit cette mission, c'est Jésus. L'amour que Dieu nous demande d'avoir les uns envers les autres n'est rien d'autre que le reflet de l'amour qu'il a éprouvé à notre égard. Imaginons 5 minutes que nous soyons à la place de Jésus. Des gens vous insultent, des gens vous battent, des gens vous conspuent et nous demandent d'aimer ces gens. Ben moi, le premier, je vous dis, c'est compliqué. Il n'y a qu'à voir comment nous réagissons peut-être des fois au volant de notre voiture. Si quelque chose se passe. Donc vous voyez bien que nous, c'est difficile. Mais c'est un chemin
c'est un chemin. Moi, il y a quelques années, j'aurais pu réagir violemment à certaines périodes et petit à petit, on prend de la sagesse. Le Seigneur nous change, nous transforme. Ah, nous ne sommes pas parfaits et nous ne serons pas jusqu'à la fin. Mais nous sommes là en essayant d'avancer sur le chemin qu'il a tracé. Dieu, lui, n'a pas attendu que nous améliorons, que nous devenions de bonnes personnes pour nous sauver. Au contraire, c'est justement lorsque nous étions rebelles et destinés à sa colère ardente que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et ça, c'est très très important de comprendre ça. C'est que, certes, si nous arrivons à prendre les commandements à la lettre, etc., nous accomplissons ce que notre Seigneur nous demande. Mais il ne nous demande pas d'être parfaits. Et on verra plus tard que c'est là que nous mettons, nous, des barrières. Lui, il est. Lui, il est parfait. Mais il ne nous demande pas ça. Il nous demande de suivre le chemin qu'il trace pour chacun de nous. Alors c'est vrai que de certaines fois, nous sommes là en disant « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que je suis bête ?» ou « Pourquoi tant de colère pour une telle chose, etc. » Mais déjà, de savoir que nous avons fait mal la chose, déjà nous avons pris conscience de ce que nous faisions. Et à ce moment-là, Jésus a tout accompli. Au 3e jour, en triomphant de la mort, Dieu n'a pas seulement désiré nous sauver, il l'a fait. À cette croix, Jésus-Christ n'a pas fait semblant de souffrir. Il ne s'est pas dit « Non, vous inquiétez pas, le Seigneur m'a dit que c'est bon, je n'allais pas souffrir. » Non, il savait ce qu'il allait endurer. Il savait ce qu'il allait faire, et malgré ça, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est réellement donné, comme je l'ai noté, en rançon pour nous jusqu'à mourir. C'est tellement important que, vous voyez que pour Dieu, qu'il a érigé un commandement. Il a carrément mis ce commandement. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes ? Est-ce que nous pouvons témoigner de l'amour que l'on peut vraiment réaliser, et surtout pour les personnes que nous ne connaissons pas ? Et si nous désobéissons à ce commandement, est-ce que nous manifestons vraiment la nature de notre Père Céleste ? Je ne le crois pas. Essayons de regarder ce que 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 nous dit. Et ça, je sais qu'une sœur adore principalement ces versets. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Si on n'est pas ébloui par ces paroles-là, on est au moins éclairé. Vous me direz, si on n'est pas ébloui, on est éclairé quand même. Oui, l'apôtre Paul nous donne des pistes qui nous permettent de travailler sur notre amour. Du premier livre de la Bible au dernier, Dieu nous montre que son amour est toujours accompagné de faits concrets et exige de nous la même chose. Il exige de nous la même chose. Alors, prenons des initiatives. Accueillons les nouveaux. Bonjour Robert. Accueillons les nouveaux comme s'ils étaient de notre propre famille. Proposons nos aides aux parents, aux étudiants, aux responsables. Il y a toujours quelque chose à faire.
au quotidien, que faisons-nous au quotidien? Est-ce que nous donnons de notre temps à des frères et sœurs? Même si notre emploi du temps est chargé, comme je vous l'avais dit, ce n'est pas un blâme que je vous lance. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien dit « nous » dans mes phrases. Trouvons-nous des personnes avec qui grandir avec foi? Visitons-nous des personnes aussi, parfois, qui sont malades? Des personnes qui sont dans l'affliction? Des personnes qui n'ont peut-être pas les ressources financières comme les nôtres? Et un volet qui me tient à cœur surtout, c'est cet amour pour son conjoint, pour sa fiancée. Alors je dirais, l'amour se prouve. Si je dis je t'aime, mais si je ne passe pas du temps avec la personne que j'aime, si je ne l'écoute pas, si je ne cherche pas à comprendre ce qu'elle ressent, est-ce que je l'aime vraiment, cette personne? N'oublions pas que nous aimons d'abord avec notre cœur, certes, mais notre comportement, notre attitude et nos actions doivent être le reflet de notre intérieur. Préservez ce qui vous reste encore. Je dis bien ce qui vous reste encore parce que souvent, on sait, les habitudes font qu'on prend moins de temps. Des fois, parce qu'on a des enfants, on n'a pas tout à fait la même vision des choses. Mais prenons le temps de parler, de communiquer. Après, vous savez, quand des choses sont cassées, seul le Seigneur peut éventuellement raccommoder les choses. Mais parfois, ça ne se passe pas. Il faut quand même l'accepter. La Bible nous montre bien que l'amour de Dieu envers nous ne se restreint pas simplement en paroles et en sentiments. L'amour de Dieu, pour nous, est profond et authentique. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Jean 4, versets 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, mes frères et sœurs, honorez et chérissez votre conjoint, comme Christ le fait avec nous, son Église. Si vous n'êtes pas encore marié, ne vous mettez pas dans des situations qui risqueraient de vous faire pécher. Mais engagez-vous sérieusement en remettant sans cesse votre relation entre les mains de Dieu. Gardons à l'esprit le fait que notre amour ne dépend en rien de la situation ou de la personne que nous avons en face. Nous pouvons rencontrer des personnes. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur certaines personnes qui se disaient « Rien ne peut se passer, j'ai pourtant œuvré pour le Seigneur, rien ne se passe. » Et pourtant, un jour, il a vu que ce qu'il avait fait avait permis à une personne de se convertir. Et lui pensait, il réclamait à corps et à cri, « Seigneur, Seigneur, montre-moi enfin ce qui a pu se passer. J'ai l'impression d'être vide, j'ai l'impression de ne plus rien savoir faire. » Et c'est là que le Seigneur lui a parlé, lui a montré quelqu'un qui allait lui tendre un Nouveau Testament. Et lui dit, tiens, ce clin d'œil que me fait le Seigneur, sur le coup, il ne comprend pas. Il dit, vous savez, j'étais à votre place quand je distribuais ces Nouveaux Testaments. Et la personne lui dit, et tout en discutant, lui dit, mais où vous étiez? Et il lui parle d'une ville, il me dit, mais j'habitais cette ville. Il lui parle d'un endroit, il dit, mais je venais souvent à cet endroit. Et en fait, des années bien avant, c'est lui qui avait tendu ce Nouveau Testament à cette personne qui était à sa place maintenant. Donc, toujours ayons à l'esprit que des choses peuvent se passer, même si nous pensons que rien ne peut se faire. Et dernière facette que je voulais vous dire, alors peut-être il y en a qui vont sourire, mes frères et sœurs,
Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous nous aimons? La bonne question. La bonne question. Comment nous voyons-nous? Quelle perception avons-nous de nous? Il est important que nous nous voyions comme le Seigneur nous voit. Oui, mes frères et sœurs, il est important que nous nous voyions comme le Seigneur nous voit. Il nous accorde du prix. C'est la raison pour laquelle il a donné sa vie pour nous. Peut-être nous n'avons pas grandi dans un cadre familial qui était vraiment exceptionnel. Peut-être que notre vie a été semée d'embûches. Mais lui, il sait tout ça. Il sait la personne que nous étions, il sait la personne qu'on a pu devenir. Mais lui, il n'a pas regardé à ça. Il nous a simplement invités à le connaître et à donner notre vie pour lui. Alors, nous devons lutter contre des remords de notre vie passée. Ou alors, peut-être que nous sommes complexés aussi physiquement, de notre physique, de ce que nous avons, ce que nous aimerions, qui est chez le frère ou la sœur. Mais ce n'est pas notre but. Ne laissons pas l'ennemi nous intoxiquer par son courant de pensée à lui. Ce qui est important, c'est que notre Père dit de nous. Et voici quelques exemples de ce qu'il nous dit à ses filles et ses fils. Le psaume 8, versets 4 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Imaginez quand même, je regardais tout à l'heure Vadim, dans les bras de ses parents. Quand les animaux naissent, le faon, il se met très rapidement debout, parce que s'il ne se met pas debout, il sera dévoré. Quand même les petits lions, quand ils naissent, ils se mettent debout et ils sont prêts opérationnels. Même s'ils sont aveugles, ils ont la notion de danger. Nous, quand nous naissons, on nous met dans un endroit là, à part une grande chance, la protection de notre Seigneur, ce qui est le cas, mais on ne vivrait pas 2 ou 3 secondes. Hein. Alors vous allez me dire, et Mowgli, ouais, s'il vous plaît, d'accord, ça, Walt Disney, on va le laisser de côté, d'accord? Et Tarzan, oui, tout à fait. Mais on va laisser de côté. Moi, je reste persuadé que nous sommes cette créature. Et pourtant, nous sommes là. Et nous pouvons vivre. Mais vivre grâce à qui? Grâce à Dieu. Nous voyons lors de guerres, etc., que nous pouvons tout perdre. Mais ne perdons pas la foi en Dieu. Dans le psaume 139, 13, 14, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est écrit, hein? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec ça? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Prenons conscience de cet amour et laissons notre cœur être guéri de toute blessure. Mes sœurs, mes frères, laissons notre cœur être guéri afin que son amour coule par nous et en nous. Si c'est un péché qui nous fait souffrir, ne nous disqualifions pas tout seuls. Non,
repentons-nous et revenons à notre Père. Ne rendons pas le sacrifice du roi des rois inopérant à notre égard. Saisissons-nous des bénéfices de ce sacrifice, demandons le secours du Saint-Esprit. Relevons-nous et allons de l'avant. Les vies dépendent de notre capacité à laisser l'amour de Christ s'exprimer au travers de nous. Et là, je trouve que cette phrase est très importante parce que si nous croisons une personne qui est dans la perdition, si nous détournons le regard, certes, le Seigneur fera son œuvre s'il a décidé de sauver cette personne. Mais il se passera un temps et on ne sait pas si après ce temps, il n'aura pas encore souffert. Donc, libérons-nous des chaînes du manque d'estime de soi. C'est une véritable prison dont le but ultime est de nous empêcher d'accomplir les projets de paix que le Seigneur a conçus pour chacun de nous. Enfin, je terminerai par 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8 dit « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Je le répète ici. « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors que dans ce monde, tout s'y oppose, nous sommes des ambassadeurs du règne de Dieu. Et nous avons le devoir de manifester la culture de notre patrie céleste. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'aimer comme il aime. Je vous invite à faire cette prière. Père, avant que je te connaisse, tu me connaissais. Alors je te demande de me donner cet amour qui est le tien. De me donner cet amour pour les personnes que je vais croiser aujourd'hui ou demain. De me donner cet amour immense que tu as pour chacun de nous. Et que surtout, tu m'en donnes la capacité. Et je terminerai par Romains 8, 35, 39. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si des personnes veulent que nous prions pour elles, vous n'hésitez pas.